Madame, Monsieur le directeur général du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Monsieur le président du conseil d'administration d'UNITAID, cher Philippe, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer les remerciements de l'UNICEF et de son directeur général, Monsieur Anthony Lek, pour cette initiative qui associe aujourd'hui à Paris les voix d'éminents avocats à la lutte contre le sida, tels que Mme Carla Bruni-Sarkozy, Michel Kazaskine et Philippe Douste-Blazy, qui les associent à la voix de l'UNICEF. Dans son 5e rapport « Bilan de l'impact du sida sur les enfants » lancé à New York par Anthony Lek hier, l'UNICEF souligne les progrès importants qui ont été accomplis en matière de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et que Michel Kazaskine nous rappelait tout à l'heure. Ainsi, dans les pays à revenus faibles ou à revenus intermédiaires, le pourcentage des femmes enceintes séropositives bénéficiant de traitements antirétroviraux est passé de 15% en 2005 à 53% en 2009, soit en un peu moins de 5 ans. Nous sommes encore malheureusement loin de l'objectif adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2001, qui visait à atteindre fin 2010 un pourcentage de 80% des femmes enceintes séropositives bénéficiant d'antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH à leurs enfants. L'impact des programmes de prévention de la transmission mère-enfant est pourtant bien établi. En plus de prévenir la contamination des femmes par le VIH et d'empêcher les grossesses non désirées chez celles déjà infectées, ces programmes prévoient la fourniture d'antirétroviraux aux mères ayant besoin d'être traitées en raison de la sévérité de leur infection. Plus de 1000 bébés naissent chaque année, chaque jour, infectés, et une majorité d'entre eux vivent en Afrique subsaharienne. Beaucoup d'entre eux vivent dans des communautés pauvres et marginalisées par des systèmes de santé peu développés et où les femmes souffrent d'inégalités liées à leur statut socio-économique et à leur faible niveau d'éducation. En l'absence de traitement, environ un tiers de ces enfants infectés vont mourir avant d'atteindre l'âge de 1 an et plus de 50% environ d'entre eux ne fêteront pas leur 2e anniversaire. Et donc c'est pour cela que l'UNICEF, en collaboration avec l'OMS, UNITAID, la Fondation Elisabeth Glaser pour la lutte contre le sida pédiatrique, la Fondation Clinton et USAID, a développé le pack Maman-Bébé. C'est un produit inspiré d'une idée développée au Lesotho, pays des grands plateaux. Et dans ce pays, le personnel médical distribuait aux femmes enceintes séropositives de simples sacs de papier avec des médicaments prédosés, accompagnés d'instructions sur l'utilisation de ces médicaments pendant et après la grossesse. Et donc le kit Maman-Bébé contient un régime performant de médicaments antirétroviraux et un antibiotique prophylactique nécessaire pour protéger à la fois la santé de la mère et de l'enfant pendant la grossesse, lors de l'accouchement, à la naissance et pendant l'allaitement. Comme il est nécessaire de prendre le bon médicament à chaque étape, les médicaments sont munis d'un code couleur en vue d'une utilisation facile et simple, et ceci vous sera démontré tout à l'heure. Ce pack Maman-Bébé, disponible à un coût unitaire de l'ordre de 50 €, associe donc la créativité africaine à des moyens mobilisés au niveau international pour prévenir la transmission mère-enfant du VIH au sein des communautés les plus pauvres et les plus marginalisées. Lancée dans 4 pays, qui sont le Lesotho, la Zambie, le Cameroun et le Kenya, la mise en œuvre sur une large échelle de cette initiative prometteuse nécessitera une montée en puissance avec des partenariats déjà existants et le renforcement des collaborations entre tous les acteurs, c'est-à-dire entre les gouvernements, entre les organisations internationales, avec les associations de personnes vivant avec le VIH, avec les associations professionnelles et avec les organisations non gouvernementales et les fondations privées. Mesdames et messieurs, l'action de l'UNICEF s'inscrit clairement dans la perspective de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant d'ici 2015. Avec tous nos partenaires, notamment UNITAID, le Fonds mondial,
la Fondation Desmond Tutu contre le VIH, nous sommes déterminés à œuvrer en vue de l'émergence d'une génération libre de ce fléau en Afrique et partout ailleurs. Je vous remercie.